Mulan qui est sorti donc le 4 décembre également sur Disney+. Mulan, quelqu'un veut faire un petit récap, je sais pas, Laurent, tu sais quoi, Pitchos, c'est à toi. J'ai l'impression qu'il est en train de trouver un rôle de Pitchos. Ouais, c'est le Pitchos. Ouais. Pitchos, Mulan, ça se passe en Chine, voilà, à vous. Mulan, c'est un divertissement, j'ai pas follement accroché. Ça se regarde, il y a des petites incohérences parfois, je trouve. Mais là, tu n'es pas en train de faire le pitch, tu es en train de donner ton avis. Ouais, non, Mulan, comment le pitcher Imagine sur Wikipédia, j'ai pas aimé. Synopsis, j'ai pas compris la question, c'est ça mon problème. Non, Mulan, ça raconte une histoire d'une fille qui part à la guerre. Voilà. Et qui se fait passer pour un homme parce que les filles n'ont pas le droit de faire la guerre dans cette époque, etc. Donc c'est quand même. Il faut un copichos, voilà. Pour resituer avant qu'on entre dans le détail, oui, donc Mulan, je sais pas comment on dit Mulan. Je sais pas du tout. Ouais, j'ai fait. pas posé la question. J'ai fait japonais LV2 ou chinois, je sais plus du tout. C'est extrêmement raciste ce que j'aurais dire, je vais arrêter. Mais... J'ai fait brider LV2. Franchement, ça se fait pas dire, Non mais vraiment le truc c'est que le film donc est vous le savez, un remake live action, donc avec des vrais acteurs comme c'est la mode actuellement chez Disney, du film qui est sorti en 1998, film d'animation. Là on retrouve de vrais acteurs, une vraie actrice, et c'est réalisé par Niki Caro, si j'ai pas de bêtises, une réalisatrice très sympathique, et le premier film qui prend des libertés vraiment, on peut le dire, avec l'œuvre d'origine, le premier remake live action. Et pourquoi ? Est-ce que vous savez pourquoi le film prend autant de liberté ? Il n'y a pas Mouchou, il n'y a pas de chanson, tu sais ? Bah moi je pensais que c'était lié à Mouchou, mais lié à Mouchou. Je pensais que c'était lié au fait qu'ils n'ont pas les droits d'un des personnages phares du dessin animé et qu'ils ont dû du coup partir sur autre chose. Alors, est-ce qu'on va faire une petite histoire pourquoi est-ce que Mulan c'est si novateur ? Parce que ça, c'est pas plan pour le film, c'est juste parce qu'ils n'avaient pas le choix. Il faut savoir que Jeffrey Katzenberg, qui était l'ancien CEO, PDG de Disney à l'époque, s'est fait voilà, c'est ça, s'est fait complètement virer comme une grosse merde, et pour pas que ça fasse de bruit, il a négocié son contrat de sortie. Alors je pense qu'il a pris un petit chèque et il est aussi reparti avec les droits de certains films qui étaient en production pendant qu'il s'est fait virer, et il est reparti avec le droit de Mulan, donc les chansons, les personnages qui ont été créés pour le dessin animé. Donc à partir de là, Disney n'a pas eu d'autre choix que de... c'était lié à Katzenberg. C'est le mec qui est parti de Disney parce qu'il s'est fait virer, pour créer DreamWorks et qui va faire Shrek pour se foutre de la gueule de Disney. Tout à fait. Et donc Jeffrey Katzenberg, il est parti avec ça. Donc Disney, quand ils ont voulu faire le remake live action, ils se sont dit bah tiens, on va juste adapter la légende, qui est une légende chinoise de Mulan. Voilà, cette combattante qui a fait honneur à sa famille alors que rien ne l'a prédestinée pour faire ça. Mais c'est pas une histoire vraie. C'est une légende. C'est une légende, et comme le dit le narrateur, et on en reparlera de ce narrateur au début du film, il a eu de nombreuses interprétations de la légende, mais celle-ci, elle est sur Disney+. Donc c'est différent. Voilà, donc. Et alors, moi j'ai envie, je sais pas ce que vous voulez dire, mais moi déjà, on parle de remake d'un dessin animé, mais on ne va pas partir de la base sur le dessin animé. On va le juger en tant que film lui-même, comme si le dessin animé n'existait pas, parce qu'en fait on s'en fout. Un film, c'est un film, et il faut le juger en tant que tel. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce postulat de départ ou pas, les amis ? Moi je suis d'autant plus d'accord que, je me rappelais pas bien du dessin animé, et deuxièmement, qu'on a beaucoup dit, y compris ici, que les live action, souvent, à part générer du fric avec les souvenirs et la nostalgie de notre génération qui a envie de revoir au cinéma des trucs, en fait, si c'est pour faire la même chose en moins bien que les dessins animés, c'est-à-dire sans la magie, peut-être que ça sert à rien. Alors, sans la magie, il y a de la magie là-dedans. Il y a pas mal de magie, il y a même trop de magie. Sans la magie, au sens, je trouve que quand tu regardes, en fait, juste après le film, j'ai regardé des extraits du dessin animé, et je trouve que en fait, c'est vachement mieux les dessins animés. Mais oui, mais bien sûr. Mais moi, je vous propose qu'on arrête la comparaison là. J'en parle au début parce que il faut évacuer le bébé. En fait, je trouvais ça bien que justement le cinéma ait conscience de ses limites. Le cinéma ne sera jamais aussi génial, aussi magique, ne mettra jamais en scène des personnages aussi bien que le dessin animé. Donc en fait, je trouvais ça très bien que on puisse reprendre des personnages et en faire une autre histoire et autre chose. Et on a l'impression que finalement ils se disent bon bah voilà, en termes de cinéma, ce qu'on peut faire de mieux, c'est un film d'action, c'est un film de bataille, c'est un film, c'est une aventure cinématographique. Quand même très inspiré de certains plans, certaines techniques. Moi, c'est très inspiré des films de kung-fu. Ah ouais, carrément. Bah oui, carrément. Mais en fait, si tu prends les personnages et que tu dis bon bah on veut faire un film, effectivement, bah pourquoi pas, faut faire ça en fait. C'est dans l'idée, pourquoi pas. Dans la mise en scène, quand ils se battent avec des draps, je sais pas si vous vous rappelez. Oui, bien sûr. Très inspiré de.
Ouais, tout à fait. Non, mais c'est vrai, c'est inspiré elle l'a dit, la réalisatrice d'ailleurs en interview. J'ai voulu rendre hommage au grand film asiatique de combat, de sabre. On le ressent, notamment dans le casting de Donnie Yen. Hommage et qu'elle n'y est pas arrivée. Oui, voilà, on va en parler, mais notamment dans le casting de Donnie Yen, qui est une immense star du combat, du film de combat. On l'avait vu dans Rogue One aussi, donc c'est vraiment le boss. Et c'est dommage de l'avoir sous-exploité comme ça. Pour finir sur ce sujet du parallèle avec le dessin animé, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir repris ça, mais après, fallait-il l'appeler Mulan? Peut-être que c'est ça l'erreur. Moi, je l'ai regardé avec une fan absolue de Mulan, qui connaît le dessin animé par cœur et le vénère absolument sur tous ses angles. Et en fait, elle a passé déjà l'essentiel du truc à me dire « Ah, mais là, il n'y a pas la scène, il n'y a pas les temps forts, il n'y a pas ça. » En fait, tous les temps forts ont été supprimés, tous les trucs qui font que le dessin animé a des qualités ont été supprimés. Donc, pourquoi c'est pas le bon méchant? Pourquoi c'est pas... pourquoi Mulan, elle fait pas ça? Ça, c'est bizarre de pas avoir mis les 1, en fait, je comprends pas. Ça n'a pas d'explication. C'est pourquoi ils foutent genre le Thanos du pauvre là, c'est catastrophique. Pas du tout pourquoi. En fait, l'erreur, je pense, c'est d'avoir appelé ça Mulan, parce qu'en fait, ça n'est pas Mulan, et donc du coup, c'est forcément décevant pour les passionnés du dessin animé. Ouais, mais au-delà de ça, s'ils n'avaient pas appelé ça Mulan, et ben je pense qu'ils ne le finançaient pas. Mais je pense. Non mais ils le finançaient pas. Je pense qu'ils le finançaient pas parce qu'en fait, tu ne finances pas un film sur le pitch de. En fait, c'est une meuf qui se fait passer en mec, qui s'entraîne pendant les 3/4 du film pour faire une bataille moisie et gagner. Un peu chiante. Ça n'a pas de sens. Le scénario n'est pas bon. Guillaume, Mulan. Mais oui, c'est vrai. Il se passe le problème de ce film, pardon, c'est que il se passe 1 heure complète avant qu'il se passe quelque chose. Et que ce film réussit le pari absolument incroyable de ne créer aucun personnage secondaire et aucune émotion, alors que c'est un film qui n'est pas un film d'action pour au moins la moitié de son temps. Donc pendant 1 heure, tu regardes des gens qui ne se parlent pas, tu ne connais pas les noms des personnages secondaires, il n'y a pas Cricket. Il y a Cricket, mais il y a Yao, voilà, c'est tout. Il n'y a pas la moindre vanne, il n'y a pas d'humour. Pour un film Disney, c'est impressionnant. C'est la Snyder Cut c'est du DC quoi. C'est trop bizarre. Il n'y a aucun humour. Mais ce que je voulais dire surtout les amis, c'est que pour moi ce film a le cul entre deux chaises. C'est que on a un film qui essaie d'être réaliste, justement de s'éloigner des dessins animés qui étaient un petit peu fantaisistes avec des dragons qui parlent et compagnie. En fait, il se positionne comme on va faire un film d'aventure. Voilà, mais le problème c'est que il y a l'équivalent de la force dans l'histoire de truc, elle a le chi. D'où mon magnifique sous-titre, un film qui chie dans la colle. Elle a le chi. Donc le chi, c'est la force dans cet univers, c'est ce qui lie tout truc. Donc déjà, c'est bizarre, mais bref, c'est pas grave. Non, mais attends. Dans les films. Oui, non, mais le problème, c'est que là, on a un si le chi, c'est pas que dans les films. Hein. Oui, d'accord, mais alors, si t'essaies de faire les cabrioles qu'elle fait sans avoir du parce que du t'as chi pas le chi, mec. Oui, voilà. Oui, non, moi, ce qui m'a embêté, c'est que j'ai vu des trucs qu'on a vu après. C'est genre, on a vu, c'est la Reine des Neiges. C'est t'as un pouvoir, mais il faut que tu le caches. C'est le chi. Il y a la force. Elle chante jamais. Oui, non, ça c'est bien quand même. Je sais pas. Et cela dit, est-ce que c'est bien? En fait, je pense que le dessin animé qui est construit un peu de la même manière, il tient parce que en fait, il y a des choses de dessin animé et ça a ce côté comédie musicale là, il y a pas en fait. Mais en fait, ils ont enlevé les bons moments du dessin animé pour les remplacer par rien. C'est ça le problème. Ils auraient enlevé les bons moments du dessin animé pour les remplacer par de l'action, par une histoire, par une intrigue, par de l'humour, des nouveaux personnages ou simplement quelques personnages secondaires. Ils auraient remplacé par quelque chose, ça marchait. C'est purement mécanique. Ils ont remplacé par rien. Il y a un gros problème parce que c'est très mécanique, c'est très. En fait, pour moi, c'est le summum de ce qu'on reproche à Disney, c'est juste d'être une industrie. Et il y a rien. Les plans sont beaux, mais ils sont juste. C'est beau. En fait, on s'en fout. C'est pareil. On parlait de technique tout à l'heure. C'est en Dolby Vision, HDR, etc. C'est magnifique. Voilà. C'est très beau, mais en fait, moi, j'avais pas envie de voir un film d'office de tourisme. Ouais, mais je me suis fait chier de ouf. Il y a aucun plan qui soit original. En fait, on a l'impression que toute l'équipe s'emmerde, ou en tout cas est écrasée par le poids de la pression. On a l'impression que les acteurs sont vraiment incapables d'exprimer quoi que ce soit parce qu'on leur laisse sans doute pas la liberté, que la réalisatrice, on a l'impression qu'elle est stressée, du coup elle prend aucun risque, il se passe rien d'intéressant dans bien sûr. Peut-être que c'est Disney aussi que du coup tout est édulcoré en fait. Mais en fait moi je veux dire c'est quand même le premier remake live action où je n'aime pas parce que il y a beaucoup de gens qui, je vois même dans le chat des gens qui reparlent du Roi Lion, tout ça. Moi je me suis régalé sur le Roi Lion. En même temps, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Le Roi Lion, c'était un remake plan par plan d'un excellent film, donc forcément t'as des chances de faire un bon film. En fait, dans le live action du Roi Lion, je pense, alors je l'ai pas vu, mais pour moi ça marche de le faire en live action parce que ça reste magique de voir des animaux et c'est beau. Là en fait tu pouvais pas installer la magie autant que dans le dessin animé, donc c'était quand même une bonne piste de choisir de faire un film d'aventure qui s'affranchisse du dessin animé. Mais au-delà de Mouchou, etc.,
etc. C'était possible Bien de sûr, le faire, non, mais, oui, mais il fallait le faire vraiment. Et moi, il fallait là, l'ancrer dans la réalité à 100%. Moi, j'aurais pas mis de magie. J'aurais juste fait une meuf qui se fait passer pour un mec. Déjà, il faudrait qu'elle le fasse mieux parce que ça se voit tout le temps que c'est une meuf. Et après, je comprends pas. Entre mec et meuf, il y a des trucs, c'est trop. Un des éléments clés du film, c'est qu'à un moment donné, elle décide d'être elle-même et d'arrêter de se déguiser. Oui. Et ce moment-là est complètement raté. Ah en ouais, fait, c'est ridicule. je pense qu'on a parlé de la réal qui est fade et des acteurs qui jouent pas, mais il y a quand même la musique qui est absolument nulle. Alors que la musique, c'est Harry Gregson Williams, qui est quand même un des élèves de Hans Zimmer, qui a fait pour moi un des chefs-d'œuvre musique qu'on utilise tout le temps aussi en prod pour illustrer les docus, des trucs comme ça, qui est la musique de la BO de Chicken Run, qui est exceptionnelle. Ah ouais, bien sûr. Il a fait plein de dessins animés, plein de trucs. C'est un excellent compositeur, et là, c'est nul. En fait, ça ça n'a pas marqué non plus, c'est vrai. La musique est nulle. Ah oui, non, mais et puis il y a un problème aussi, Vincent le dit, la meuf arrive dans le camp sans se déguiser et ça passe. C'est vrai que tout le monde. Enfin, je sais pas, vous, ça vous a pas marqué? On voit tout le temps que c'est une nana. On voit tout le temps. Complètement. C'est impressionnant comme on voit que c'est une nana. Elle porte un pauvre drap pour avoir une platine. Ouais, non, mais elle va jamais se laver. Et pour le coup, alors, André, avec qui j'ai regardé les films, qui est une nana, m'a dit mais ça n'a pas de sens parce qu'en fait, quand elle choisit d'être une meuf, elle est maquillée d'un coup. Oui, non, mais comme si une meuf pouvait pas exister sans être maquillée. Pas tout à l'heure, mais je pensais que ça allait spoiler. Mais du coup, quand le côté garçon de Mulan meurt, le plan d'après, elle est à cheval et maquillée et pimpée de ouf. Non, mais c'est ça. Elle était dans un champ dégueulasse 2 minutes avant, quoi. Non, mais c'est ridicule, c'est vraiment catastrophique. Enfin, moi, j'ai vraiment trouvé ce film ça très mauvais. Très mauvais. Et pareil, alors il y a aussi le problème pour moi des effets spéciaux qui sont catastrophiques. Vous avez compris pas les standards. Le cerf-volant qui sert de phénix. Alors attendez, pour moi, moi j'avais parlé du peu de trucs positifs. Le phénix, pour moi, c'est un des seuls trucs qui te font un peu réfléchir parce que ça te laisse le truc de est-ce que c'est dans l'histoire ou est-ce que c'est métaphorique pour montrer l'évolution de Mulan. Pour moi, c'est métaphorique aussi, mais il y en a qui vont dire personne commente ce truc-là. Oui, c'est ça. Les gars, il y a encore un phénix dans le ciel. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, mais c'est vrai. Quand est-ce qu'elle va crever? Toujours ce piaf. Phénix en septembre, neige en novembre. Après, sur l'intrigue, on a rarement vu des méchants si nuls et caricaturaux. Ah oui, non, en fait, personne ne parle. Personne n'est rien. Tous en noir avec des cicatrices. On est les méchants, c'est vraiment ça. Non, mais tu sais, à un moment donné, quand il va combattre et tout, dans les scènes de fin, mais enfin, en gros, on dirait qu'il aiguise des couteaux quand il va se battre, ça fait des étincelles toutes pourries. Il y a rien qui est crédible en fait dans ce truc-là. Et un truc qui moi m'a dérangé aussi, c'est que c'est quand même un film qui combat les genres en fait. Oui, même c'est féministe en théorie. Censé être, en tout cas, mettre en scène le fait que les genres ne devraient pas avoir d'importance. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans le film, c'est qu'à un moment donné, elle trouve un avantage stratégique qui lui permet d'être à nouveau acceptée en tant que femme, parce qu'en fait, elle est exclue. Comme dans le dessin animé, elle est exclue quand elle révèle qu'elle est une femme, et puis elle est de nouveau acceptée. Pourquoi? Parce qu'elle a réussi à avoir un avantage stratégique. Pourquoi? Parce qu'un personnage féminin lui a dit dis donc, t'es une meuf, je vais te donner un élément capital. C'est ridicule. Donc c'est ridicule, bien sûr, ça casse le propos en fait. En fait, il y a plein de gros problèmes. Il y a même une amie qui m'a envoyé par message, elle m'a dit en fait ce film il est moins féministe que le dessin animé. Parce qu'en fait, si dans le dessin animé, c'est parce qu'elle est courageuse et que c'est une femme courageuse et qui accepte comme elle est, qu'elle réussit à se faire accepter comme elle est parce qu'elle est brave, etc. Là, dans ce film, c'est parce qu'elle a le chi qu'elle est acceptée. Et en fait, les gars, c'est ridicule. En fait, il faut que la femme soit plus qu'une femme pour être acceptée par ses pairs. Et en fait, c'est pas du tout féministe, ces amis. Et puis, parce que c'est une femme, et genre, en gros, pour une femme, t'es quand même pas. Oui, c'est ça, en fait, elle a des infos stratégiques. Alors même qu'elle est clairement meilleure que tous les mecs, parce que les mecs, tous les personnages sont ridicules. En fait, ridicule. Et ça donne pas non plus cette grandiloquence qu'on pourrait espérer, parce que c'est quand même l'empereur qui demande à toutes les familles pour combattre à la base Léon, là, je sais plus comment il s'appelle. En gros, pour combattre l'ennemi, il faut que toutes les familles donnent un homme, quoi. Et du coup, il y a pas. Enfin, certes, il y a plusieurs bataillons, mais quand même, ils sont pas nombreux ni d'un côté ni de l'autre. Donc, il n'y a pas cette sensation de. C'est pas épique. C'est pas épique. C'est des petites batailles de bac à sable. Et même à la fin, il y a un petit côté sur les scènes de bataille finale. Il y a un petit côté Casino Royale raté complètement. C'est-à-dire que sur la poutre, ils peuvent. En fait, il y a un problème de poids. C'est-à-dire qu'à la fin, ils combattent sur une poutre, mais en fait, ils sont pas du même poids, les gens. Et donc, du coup, la poutre, elle devrait pas tenir. Ça n'a pas de sens du tout. C'est dans cette scène-là. Et d'ailleurs, le climax du film, c'est cette scène-là où elle essaie de sauver l'empereur. Je vous explique pas le film, mais voilà. Je trouve que c'est le décor le plus minable que j'ai vu dans n'importe quel film. C'est dans un chantier de merde, en fait. On comprend pas. En fait, la bataille, l'élément fort, t'as attendu 1 heure pour avoir un truc fort. Au moment où t'as un truc fort, ça se passe dans un endroit qui est non contextualisé. Oui, on sait pas où c'est. Et ils arrivent, ils sont là, ils sont à côté. Au début, ça se passe dans la cité impériale et après, ils sont sur le chantier. Ils sont ailleurs, mais je sais pas où. J'ai pas réussi dans ma tête. C'est plus compliqué à comprendre que Manque quand t'essaies de comprendre un truc dans ce film. Parce que ça n'a pas de sens. Et en fait, je trouve la seule scène qui est réussie, et c'est pour ça que moi j'ai aimé les 10 premières minutes
minutes parce que de ce côté le c'est poulet très beau. là, ça m'a fait chier. Et la scène d'expo, elle est très faible pour une scène d'expo. Normalement, t'as envie qu'on t'en mette plein la vue. Et il y a quand même une petite scène d'expo avec le poulet, et je trouve que c'est la plus réussie du film. C'est dire quand vous allez voir cette scène, si vous n'avez pas vu le film, vous allez vous dire que vous n'allez rien voir de mieux que cette scène de début. Bah ouais, c'est en fait. Est-ce qu'on a autre chose à dire là-dedans? Alors là, c'est une fan vidéo où on voit Angui et Mulan qui se courent l'un après l'autre. C'est à chier, de toute manière, les amis. Mais il y a beaucoup de différences positifs, comme c'est la colo du film en général. Oui, c'est très beau. C'est quand même très beau, c'est très léché, c'est des belles images. Pour le coup, je trouve qu'on est aussi aux limites de la diffusion. Alors, c'est en Dolby Vision HDR. Malheureusement, la contrepartie de ça, c'est que quand c'est beau, que c'est en extérieur, c'est très beau. Quand c'est tourné en studio, c'est dégueulasse parce que ça se voit. Il y a des énormes différences visibles entre l'éclairage studio et la scène tournée en naturel. C'est très beau en extérieur. Franchement, c'est vraiment magnifique. Et rien que pour ça, effectivement, si vous avez un système que vous appréciez regarder, ça vaut le coup. C'est un Dolby Atmos aussi. Le son est bien mixé, etc. Mais il y a des moments où tu sors de l'histoire parce que tu vois que c'est éclairé studio. Moi, il y a un truc que je comprends pas dans ce film. C'est souvenez-vous dans la séquence de fin où elle est agenouillée face à l'empereur, il lui parle et il y a un plan sur elle avec la lumière et la couleur qui change constamment. Ça passe sur des couleurs orangées et ensuite ça repasse en. C'est parce qu'en fait, il y a le phénix qui passe et ça veut dire qu'en fait il est dans la réalité le phénix. En fait, moi je croyais au début que c'était la lampe de mon projecteur qui buguait, mais non, c'est vraiment dans l'histoire. Et en fait, comme il n'y a aucun plan qui nous explique pourquoi il y a ces changements de couleur, juste tu fais. Enfin, moi ça m'a vraiment choqué. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que je regarde en fait? Je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'ils allument des lumières et qu'ils les éteignent? T'as pas remarqué ça? Moi ça m'a vraiment marqué. J'ai dit son teint il devient de plus en plus orange et puis ensuite ça revient, je sais pas. Et ça vient pas dans le projecteur, j'ai fait des tests après, donc je ne sais pas. Par contre, aussi, autre point négatif, parce qu'on est bien là pour défoncer le film. Pour une fois, notez, je dis du mal de Disney, l'actrice principale est très mal castée, puisqu'elle n'a aucune expression. Mais personne en fait. Personne, même la méchante. Par rapport aux autres. Même la méchante, inexpressive au possible. En fait, ça parle pas beaucoup. En fait, je pense qu'il faudrait ressortir le script et voir les dialogues, mais en fait, c'est essentiellement du flan pseudo-sage. Tous les dialogues sont des grandes phrases un peu caricaturées de la culture asiatique, de sagesse, mais en fait, il n'y a pas d'interaction entre les personnages. Courage sans peur. Mais oui, voilà. Non, mais c'est. En fait, les personnages n'interagissent pas entre eux, et c'est quand même grave dans un film qui est aussi contemplatif, parce qu'il y a une heure où il se passe quasiment rien. On aurait pu créer des trucs intéressants et en fait ils ne se parlent pas entre eux. Donc qu'est-ce que vous voulez retirer de ce film où il ne se passe rien et où ça parle pas? C'est très compliqué. En réfléchissant, je n'arrive pas à savoir à quel moment ça m'a provoqué une émotion. Moi, la seule émotion que j'ai ressentie, c'était l'ennui. Donc voilà. Le seul truc qui peut être notable, c'est à un moment donné, sur une bataille, une action qui se déroule. Non, mais je vais pas raconter, je vais dire ce que c'est, mais il y a une technique de combat qui est plutôt. C'est pas dégueu. C'est le truc qui ressort. Dans ce plan était affreux aussi. Dans les batailles, les seules originalités, c'est un peu les plans qui suivent la flèche. Mais oui, voilà. Et encore, on a vu 1000 fois. Même le plan où quand ils font des cabrioles, la caméra suit. On l'a déjà vu 3 fois depuis. Non, en fait, ça fait un peu pas l'imitation de trucs qui ont été faits bien mieux il y a 30 ans. Exactement. En vrai, voilà, si vous avez vraiment tout regardé ce qui s'est fait en audiovisuel ces 30 dernières années, regardez Mulan, sinon utilisez votre temps pour regarder un truc mieux, il y en a plein. Comme Manque par exemple. Et pour finir dans le chat, on m'a dit déception en comparaison avec le dessin animé, c'est l'absence de la coupure des cheveux qui était un moment fort rempli de détermination et de sens dans le dessin animé et qui est absent dans le film, tout ça pour que l'actrice garde sa coupe et son aspect femme. Alors je sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas c'est vrai qu'elle aurait pu se couper les cheveux, ça aurait été peut-être plus parlant et ça montre que c'est quand même un geste fort. Donc voilà. En fait le seul intérêt de ce film, c'est de remontrer à quel point le dessin animé est un chef-d'œuvre, je trouve. Exactement. 1998. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur ce truc? Non, regardez-le, c'est vraiment bien. Le truc qui n'a aucun sens à la fin. Vraiment, c'est régalé. C'est du journalisme total.